Mesdames et messieurs, Chodesh Tov, même pour qu'ils se reposent, les gens qui sont en congé, c'est pour que le corps il se repose. Avala Neshama, elle doit être réveillée. Et on sait que Rambam il a dit dans Moreh Nevuchim et dans Ilchot Deot que les maladies de l'âme, ils sont comme les maladies du corps. Et des maladies du corps, un homme il peut apprendre de la morale et savoir quelle maladie de l'âme il a. Le grand danger dans les maladies de corps, c'est quand le malade, il ne sait pas qu'il est malade. Quand l'homme il sait qu'il est malade, il y a un espoir. Il va et demande au docteur. Mais le malade qui ne sait pas qu'il est malade, d'où on va trouver le médicament à sa maladie? Sa maladie se propage jusqu'au moment que c'est trop tard. Ainsi, dans les sujets de l'âme, au moment où l'homme ne comprend pas que son âme est malade, alors c'est un désespoir sur sa plaie. C'est écrit dans les malédictions, Yakecha Elokim Beshigaon Be'ivaron ou Betimahon Levam. Dans les malédictions, c'est écrit que Dieu te frappera de la folie, de l'aveuglement et du bouchage du cœur. Tu es bouché. On est bouché. La plus grande, c'est l'aveuglement et le Timahon Levav. Rachid il dit Timahon Levav, son cœur est bouché. Il est bouché, il ne comprend pas ce qu'il a. Il ne sait même pas ce qu'on lui parle, que Dieu nous en préserve. On est malade. Si le prophète il a dit à son époque, Kol Rosh le Holi, toute première action elle est dans le mal. On ne sait pas, on ne comprend pas que nous on est malade. Exemple, on va dire un exemple intéressant. Celui qui pense que le mois d'Elul c'est un mois comme les autres mois de l'année. Ah ben alors là on est malade. Et nous, le mois d'Elul il ressemble à un mois de toute l'année. Alors ça c'est grave. On ne sait pas ce que c'est le mois d'Elul, le mois d'Arahamim. On va expliquer un petit peu. La base de la personne, c'est l'intellect. C'est l'intellect qui dirige nos actions. Et au moment où on est loin de l'intelligence, et on vit selon ses habitudes naturelles, alors qu'il faut les combattre, alors il n'est pas pris du tout, la personne, elle n'est pas proche de la Torah. C'est une règle générale dans la Torah. S'il n'y a pas d'obligation, il n'y aura pas d'augmentation. Comme un ouvrier. Et quand l'intellect ou l'intelligence ne dirige pas nos actions, comment on peut ajouter sur ça? Ça veut dire s'il n'y a pas la base, tu ne peux pas ajouter sur la base. Qu'est-ce que tu vas ajouter? D'abord, il te faut la base. L'intelligence et la conscience a été donnée avant la Torah. Derech Eretz, Kadma la Torah. C'est quoi Derech Eretz? La façon de vivre a été donnée avant que Dieu est dans la Torah. Avant la Torah, qu'elle a été donnée, on suivait notre intellect, notre intelligence que Dieu nous a donnée. Oui. Et quand il n'y avait pas d'intelligence, eh bien ça s'appelait quelqu'un qui faute. Avant Matan Torah. Et il ne s'appelle même pas une personne. Parce que ce qu'on reçoit, les messages qu'on reçoit du monde, la réponse qu'on donne, c'est est-ce que ma conscience me permet de faire ça?
car les instincts et les habitudes sont chez les animaux, les mammifères. Et qu'est-ce qu'il dit le prophète? Al tihu kesus kefered en havin. Ne soyez pas comme un cheval ou comme un mulet de marcher sans comprendre. Le prophète nous dit, ça veut dire il a constaté ça. Ne sois pas comme un cheval ou comme un mulet qui comprend rien du tout. Comme ça, le prophète, il nous demande. Alors, on ne fait plus partie des êtres humains, on fait partie des animaux. Exemple. Dans la Gemara de Makot, il y a écrit là-bas une chose extraordinaire. Il y a écrit que Dieu il a voulu tuer Avimelech parce qu'il a pris la femme d'Abraham. Et la Gemara elle continue, elle nous dit, Dieu il a dit à Avimelech, tu vas mourir, parce que tu as pris la femme d'Abraham. Il lui a dit, mais j'ai demandé, est-ce que c'est sa femme ou sa sœur? Il m'a dit que c'est sa sœur, bien qu'il n'a pas menti, selon la lignée familiale. Qu'est-ce qu'il lui a répondu Dieu? Dis-moi, un étranger qui vient dans la ville, on lui demande, est-ce que c'est ta femme ou pas ta femme, ou on lui demande où tu as à manger, où tu as où dormir? Pour ça, tu vas mourir. Il vient, le Shem Ishmael, et demande une question. Akadosh Baruch Hu nous a donné 7 mitzvot Bnei Noach. 7. Et dans les 7 mitzvot Bnei Noach, est-ce qu'il y a écrit la façon comment il faut demander à quelqu'un? Est-ce que c'est ta femme ou pas ta femme? Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que les choses qui sont obligées d'après l'intelligence, tu es obligé de le faire. Même s'ils ne sont pas écrits dans les 7 mitzvot Bnei Noach. Dans les 7 mitzvot Bnei Noach, il n'y a pas écrit honore ton père et ta mère. Et pourtant ils doivent le faire. Comme ça il dit Rabbi Nissim Gaon. Pourquoi? C'est la logique qui veut. Dieu il t'a donné une intelligence, tu dois l'utiliser. Il a dit le devoir des cœurs de Rabbeinu Bechaye dans le Sha'ar Gimel Od Zayin, que les mitzvot qui sont par l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme, ils sont plus nombreuses que les mitzvot que Dieu nous a données. Les choses qui sont logiques, tu dois les comprendre de toi-même. On ne doit pas t'expliquer. C'est écrit dans le prophète Yeshaya que Dieu a reproché les enfants d'Israël. Il leur a dit Yada Ashor Koneu. Le taureau, il sait qui c'est qui l'a acheté. Hamor evus ve'alav. L'âne, il connaît la besace de son maître. Israël lo yada. Israël ne veut pas, et Loïd Bonen. Israël ne veut pas comprendre. Il ne veut pas comprendre. Dans le livre de Rabbi Yehuda Chassid, le numéro Kufnun Gimel, qu'il était en 1300, Rabbi Yehuda Chassid, il a dit, Moshe, il s'est énervé dans les parachiotes qui sont passées, juste quelques-unes. Moshe, il s'est énervé sur les chefs militaires. Pourquoi ils n'ont pas tué les femmes de Midian? C'est à cause des femmes qu'on a fauté. Alors, il dit Rabbi Chassid, avec qui on fait la guerre normalement? Avec les hommes. Qu'est-ce qu'il veut des femmes? Ça veut dire, mon cher Rabbeinu a compris que c'était des gens qui pouvaient comprendre d'eux-mêmes. Tu aurais dû comprendre la faute des Béni Midian, les chez Midian. Oui, les chez Ammon, les chez Moab. Surtout Midian. Ils sont venus nous faire des fous, pour nous entraîner au péché. Comprends. Même à Rambam, dans les Shmona Prakim, il dit à Rambam, c'est connu que Rabbi Ishmael, il a dit, il ne faut pas dire j'aime pas le cochon.
Si tu dis j'aime pas les cochons, tu n'as pas de récompense parce que tu ne manges pas le cochon. Parce que tu l'aimes pas. Il faut dire le cochon il est bon. Seulement Dieu il a dit il ne faut pas le manger. Et il a dit à Rambam, il a des misvot qu'il ne faut pas dire ça. Par exemple, honore ton père et ta mère. Il ne faut pas dire moi je ne veux pas les honorer. C'est Dieu qui a dit qu'il faut les honorer. Tu vas contre le séchel, tu vas contre la logique et l'intelligence que Dieu t'a donnée. Rabbi Chizkiel Weinstein, il met le point sur ça. Et il dit que quand il était jeune, dans la yeshiva de Kelem, chez Rabbi Simcha Zissel, un des maîtres du Moussa, qui était l'élève grandiose de Rabbi Israël Salanter, il a écrit dans la Torah, s'il se lève parmi toi un prophète ou un rêveur, et il a fait un signe, n'importe quoi, hein? Et le signe, tu l'as vu avec tes yeux. Dieu il nous avertit. Et il dit, viens, on va aller adorer d'autres dieux qu'on n'a pas connus. La Torah, elle a dit, Elohim asher lo yedatem. Des dieux que tu n'as pas connus. Ça veut dire que vous n'avez pas vu leur force, leurs bienfaits, et ça c'est le plus grand des péchés. T'aller dans une avodah zara que tu ne sais pas ce qu'elle va te donner. Alors que le Dieu qu'on connaît nous a fait des miracles et il nous le fait jusqu'à aujourd'hui. Comme c'est écrit, Vayelechu, Vayavdu Elohim aherim asher lo yeda'um velo halaklaim. Une des plus grandes fautes, c'est d'aller chez quelqu'un qui t'a jamais montré sa force, qui t'a jamais montré que quand quelqu'un il est malade, il a besoin de lui, il est là. Ainsi, nous avons trouvé chez le prophète Yirmiyahu. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand les Juifs, ils ont parlé du mal de Dieu, d'accord? Et il leur a dit, Dieu, vous avez abandonné la Torah de vos ancêtres. Vous êtes partis adorer d'autres dieux. Vous n'avez pas observé mes préceptes. Et vous avez fait des fautes plus que vos ancêtres. Parce que vos ancêtres, ils se sont entraînés et ils ont trébuché dans la Avodah Zarah. Mais, parce qu'on dit qu'ils avaient le Yetzer Hara, il était plus fort. Mais vous êtes allés à l'envie de votre cœur. Vous ne savez même pas ce que vous faites. Ça veut dire, vous faites les choses sans intelligence. Alors, comme vous avez quitté la logique, Dieu il a créé l'homme avec la logique. Il y avait une fois un riche, il a dit à David Yosef, aide-nous, s'il te plaît, on a besoin, on est des Bnei Torah. Le monde, il tient à la Torah, à la Avodah, à l'Gimin Hasadim. Qu'est-ce qu'il lui a dit le riche? Il lui a dit, mais vous êtes beaucoup à étudier. Il lui a répondu, mais toi aussi tu as beaucoup d'argent, à quoi elle te sert? Tu vas te servir à quoi beaucoup d'argent? Est-ce que tu peux manger 2 poulets à midi? C'est l'intelligence. La personne elle doit se dire, pourquoi Dieu m'a donné de l'argent? Pourquoi Dieu m'a donné la santé? Pourquoi Dieu m'a donné l'intelligence? Chaque chose, il faut se poser la question. Donc, si on se voit nous, on se dit, peut-être on a quelque chose qui ne va pas dans la tête. Le mois d'Elul, il va être comme n'importe quel mois. Le mois d'Elul, c'est Midat Arahamim. Rabbi Moshe, Bar Nahman, dans Vaikra, le Nahmani dit que nous voyons qu'il y a même un signe dans le ciel. Le mois d'Elul, c'est Betula, c'est vierge. Et à Rosh Hashanah, direct, c'est balance. Pourquoi? Pourquoi ici c'est comme ça, ici c'est comme ça? Pourquoi c'est balance, ici ça? Nous voyons d'ici.
Qu'est-ce que ça veut dire? Que les Rishonim, les premiers rabbins, nous rappellent, c'est pas un moi comme les autres. C'est pas un moi. Et nous on croit, on voit le soleil, on voit les gens qui vont et qui viennent. Pas du tout. Pas du tout. Peut-être que tu es en bonne santé. Est-ce que tu es en train de vivre? Peut-être que tu es en train de manger ta part du monde futur dans ce monde. Ça s'appelle Nahama de Kisufa, le pain de la honte. Car l'homme, quand il est né, il ne s'appelle pas encore Adam. Adam, c'est quelqu'un qui est né de ses actions. Parce que, en effet, nous sommes fabriqués de deux parties. L'intelligence, l'intellect, le corps et la matière animale. L'intellect et l'intelligence, elle s'appelle Chokhmah. Elle doit maîtriser le corps. Et Dieu, à la naissance, il nous fait jurer. Elle dit la Gemara. La Gemara, elle dit dans Nida, il nous fait jurer. Sois tzaddik et ne sois pas rachat. Tu dois te fabriquer pour devenir quelqu'un de bien. Dans les brachot à Shahar, qu'est-ce qu'on dit? Shelo Asani Goy. Il ne nous a pas fait un être Goy. Mais pourquoi il n'a pas dit Chez Asani Yehudi? Dis directement qu'il m'a fait juif. Ah non, il n'a pas écrit ça. Pour faire Chez Asani Yehudi, il faut une vie de 120 ans. Comment lutter contre la vengeance? Comment lutter contre la rancune? Il m'a fait, je lui ai fait. Un manque total de Yirat Shamayim. Normalement, la vengeance, c'est logique. Il m'a fait, je lui ai fait. Comme ça, il dit le grand devina. Pourquoi on ne dit pas? On dit Sinat Hinam, la haine gratuite. Mais ça ne s'appelle pas la haine gratuite. Il m'a fait quelque chose, c'est pour cela qu'il m'a causé à ce que je le hais. Donc c'est pas Sinat Hinam. Et il répond le grand devina, c'est Sinat Hinam. Pourquoi? Parce que le monsieur qui t'a fait, il est envoyé par Dieu. Donc s'il est envoyé par Dieu, c'est pas lui. Alors c'est Sinat Hinam. C'est la haine gratuite, comme ça il dit le Hinour. Rabbi Aaron Alevi de Barcelone, en 1350, il a dit pourquoi c'est péché de se venger? Parce que tu crois que c'est lui qui t'a fait. C'est Dieu qui met la bouche à la femme pour nous vexer. Il lui met les paroles. C'est Dieu qui nous envoie les épreuves. C'est lui qui est dans le Hémet. Il écoute ses paroles. Il dit oui, Hémet. Comme il dit le Passouk, Aïr Pere Adam Ivalet. Un homme, quand il est né, il naît comme un mulet sauvage. Un homme, c'est un mulet. Si tu vois qu'il ne fait pas de mal et il n'a pas de Torah, c'est parce qu'il a peur qu'on l'enferme dans la prison. Mais s'il n'y avait pas les policiers et les militaires, oh, il va avoir. Alors nous, que nous savons que c'est la Torah qui nous demande ça. Un homme, grâce à ses actions, se lever le matin de bonne heure pour aller au Slihot, c'est pas facile. Il faut 25 ans pour changer une mauvaise qualité, comme ça il a dit le Havot al-Vavot. Bon, il y a l'ascenseur, Akadosh Baruch Hu il aide. Yazor Hashem la Shavim, Akadosh Baruch Hu il aide celui qui veut retourner à la Torah. C'est dur, mais il le fait monter dans l'ascenseur. C'est écrit Adam le Amal Yolad. Un homme, il est né pour se peiner. Quand tu crois que tu as fini, il y a une autre épreuve. À chaque fois, il y a une autre épreuve pour que tu montes, pour que nous montons. Qu'est-ce que c'est Adam le Amal Yolad? Et dire Besken Winston, lis à l'envers. Les Amal Yolad, si tu te peines, tu deviens Adam. Là, tu deviens Ben Adam. Là, tu n'es pas n'importe qui.
Les choses sont expliquées dans Rabbeinu Yonah. C'est le livre qu'il faut acheter pour le mois de Elul. C'est écrit dans le premier portique, numéro 10, au sujet du repentir de la personne. Et il dit, Rabbeinu Yonah, voici l'Éternel, il a insufflé dans mon âme Nishmat Hayim, une âme vivante, Chokhmat Lev, intelligente, Tovat Sechel, qu'elle a un bon intellect, les Hakiro pour le reconnaître, ou les Rami Panav et d'avoir peur de lui, Benimshol Bagouf, ou Bechol Toldotav, et de maîtriser le corps et tous les dérivés. C'est le seul but que Dieu a mis la Neshama dans le corps de l'homme, parce que la Neshama c'est la vie et elle doit maîtriser ces mauvaises pensées, ces mauvaises attitudes. C'est la différence qu'il y a entre nous et les animaux. Et il dit, le Rabbeinu Yonah, et si je ne fais pas ce que Dieu m'a dit de faire, alors, il dit Rabbeinu Yonah, Lama li hayim, pourquoi je dois vivre? Vous vous rendez compte les mots de Rabbeinu Yonah? Lama li hayim, comme c'est écrit dans le verset, Adam to'im iderech ha'sechel bikhal rifa'im yanoah. Quelqu'un qui se perd, qui n'a plus l'intelligence, il faut le mettre chez les fous. Vous vous rendez compte ce qu'il dit Kohelet? Lui t'a donné l'intelligence, tu le vois, tu étais jeune, tu étais marié, tu as des enfants, et tu vois que ce monde il est en train de courir, et un jour il court sur l'autre. Et il dit Rabbeinu Yonah, si tu ne fais pas ce travail tous les jours d'être positif et de commander ton corps, Lama li chaim, tu n'as pas besoin de vie. Aïe, 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 aïe. Si un homme il suit ses envies, il suit ses plaisirs, il demande, mais qu'est-ce que vous me demandez? Mais mon corps il me demande. Il ne sait pas qu'il y a deux envies. Il y a l'envie spirituelle et il y a l'envie matérielle. Il a dit le grand de Vina alayhi salam, l'envie matérielle, plus tu donnes à ton corps à profiter, et plus tu voudras encore. Pourquoi? C'est-à-dire, Rabbeinu Yonah, ce monde-là ressemble à quelqu'un qui a soif et il boit de l'eau salée. Qu'est-ce qui se passe, quelqu'un qui boit de l'eau salée? Quelqu'un qui boit de l'eau salée, eh bien, il a encore envie de boire. Il a encore envie de boire. On oublie la création de l'homme, pourquoi Dieu il a créé l'homme. Ah, je ne savais pas que ma femme elle m'embête, mes enfants ils m'embêtent, les épreuves, les mariages, les divorces, les manques de parnassa chez la fille, chez le garçon, mon patron il me crie, mon beau-fils. Mais on ne sait pas que tout ça c'est fait par Dieu pour élever ton niveau de libre arbitre. Car le libre arbitre, il dit, le Rav Dessler, c'est un libre arbitre muselé, comme Paro. Paro, il croyait qu'il pouvait faire ce qu'il veut, que c'est écrit, il veut envoyer, et Dieu lui dit, non, ton cœur, je ne laisserai pas aller. Il y a des gens qui veulent faire des mitzvot, mais ils ne sont pas méritants. Dieu il les empêche de faire ces mitzvot. C'est un mérite de faire une mitzvah. C'est écrit le matin, Va'ani, Berov Hazecha, Avo Betecha, Eshtahave Elecha Kochecha, Biratecha. Le matin, je viens avec ta grâce. Comment je viens avec ta grâce? Mais c'est moi qui s'est levé, qui me s'est habillé, j'ai fait Birchot HaShahar, je me suis habillé, j'ai pris mes tefilines, j'ai pris ma... Non. Va'ani Berov Hazdecha. Si Dieu il te donne
à venir à la prière, c'est parce qu'il t'aime. Dieu, il te laisse venir lui parler, il t'aime. D'accord? S'il ne veut pas, il fera les empêchements. Dieu, il a le monde dans sa main pour que tu ne viennes pas. D'accord? La question, elle se pose. On voit des gens qui étudient la Torah. Oui. S'il étudie la Torah, pourquoi Rabbi Nouna il dit Lama lo haim? Il y a des gens, ils étudient la Torah et la Torah ne va pas avec eux. Pourquoi? Parce que des fois, tu vois quelqu'un qui fait un peu de Torah, il vit bien, il a des biens, il a tout ce qu'il faut. On oublie que peut-être il est en train de manger son olam abba ici. Eh oui, pour le peu de misvot qu'il a fait, Hachem il le récompense dans olam hazé. Il a tout ce qu'il faut. Il dit à Ramban, Rabbi Moshe ben Rahman, dans le livre qu'il a écrit, Ba'alei Nefesh, il y a Ba'alei Nefesh de Haravad, il y a Ba'alei Nefesh du Ramban, que si pendant 40 jours une personne, elle n'a pas de problème, elle doit se soucier peut-être Dieu, il est en train de le récompenser des misvot qu'il a fait dans Olam Hazé. Donc tu as tes petits problèmes. Ça veut dire Dieu, il est en train de te nettoyer. C'est comme un docteur, il nettoie les plaies d'un malade. Tout le corps il est plein. Alors il passe avec Ixomédine et l'autre il crie aïe, aïe. Mais c'est pour te soigner. Le monde il va vite. Mamash, il a dit Rabbi Israël Blazer que ce monde ressemble à l'époque à un hôtel à Berlin. Non, on va dire un hôtel à Monaco, allez. Toi tu vois, on te sert, on t'amène. Rien que tu dis amenez-moi un coca, oui, quel coca, Pepsi Max, la chambre elle est magnifique, les sièges, le lit king size, comme ils disent, les rideaux, donc sur la mer. Mais on ne sait pas qu'à la fin il faut payer. Il faut payer tout ça. Toi tu crois que tu es à l'hôtel, et tu vas rien payer. À la fin on doit payer malheureusement tout ce qu'on profite de ce olam. Tout ce qu'on profite et qu'on n'a pas fait assez de misvot. Vous savez qui c'est qui peut profiter de l'hôtel gratuitement sans payer? C'est les hommes de ménage et les femmes de ménage de l'hôtel. Ils sont toute la journée dans les chambres, ils nettoient et ils lavent. Ils peuvent prendre une pause au balcon, ils profitent et ils ne paient rien. C'est quoi la leçon? La leçon, c'est tant que tu travailles pour les autres, tant que tu t'es tué pour les autres, il ne t'arrivera rien du tout. D'accord? Comme un rave, il est venu s'installer dans une ville. Et le shamash, il l'a amené au cimetière. C'est normal, il veut voir. Et il voit, celui-là, il est né. Il a vécu 30 ans. Celui-là, 22 ans. Celui-là, 40 ans. Le maximum, 50 ans. Il a dit, qu'est-ce que c'est cette ville? Il y a eu une pandémie ici ou quoi? Il a dit, non, arabe. Ici, on a écrit que les années où l'homme, il a compris qu'il est de passage. Aïe, 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 aïe. Si on a compris ça, que tu es là pour les autres et pas pour toi, alors c'est toi qui profites, tu te bonifies. Tu deviens comme Akash Baruch Hu avec un bon cœur. Tu fais le bien à tout le monde, surtout au Bnei Torah, les gens qui croient en toi. Tu es sociable, tu es accessible. Alors là, tu pourras dire je profite. L'essentiel de la avoda de Elul, il faut que l'intellect et l'intelligence dominent le corps. Il doit se demander, comme il dit Rabbeinu Yonah, pourquoi Dieu m'a donné une grande neshama, qu'est-ce que je vais faire avec? Ah oui, tu as des empêchements.
C'est obligé les empêchements, sinon comment tu vas augmenter? Bien sûr. Des fois, le Satan, ils veulent nous troubler le mois d'Elul. Il a dit, Rabbi Chizkiyahu Levinstein, chaque minute du mois d'Elul, elle est immense, elle est grandiose. Et il a ajouté, il a dit, chaque minute du mois d'Elul, c'est un petit peu Yom Kippour. Pourquoi? Parce que si on suit l'origine, pendant 40 jours, les Juifs, ils ont prié, ils ont pleuré, les deuxièmes fois, pour avoir les deuxièmes tables de la loi. Et alors là, Dieu, il a dit à Kippour, il a dit à Moshe, je leur ai pardonné. Pourquoi? Parce que tous les jours, il a vu qu'ils pleurent, tous les jours, il a vu qu'ils s'améliorent, tous les jours, le mois d'Elul. Le Birkat Amazon, essayez de le faire dans le livre. Motamo, on a déjà parlé. Ne pas chercher des mitzvot qui t'éloignent du mois d'Elul. Ne pas chercher. Cherche qu'est-ce qui est pour le mois d'Elul. Tu peux rendre service à ta femme, tu peux rendre service à tes enfants, mais ta tête, tu dois être l'exemple à la maison pour le mois d'Elul. Elul, faut pas qu'il passe comme ça. Si Elul il est froid, Rosh Hashanah Kippour il est gelé. Oui mes amis, si tous les jours on a un peu de moussard du mois d'Elul, on pourra arriver à quelque chose. Ben, bonne journée mes amis, que Dieu nous aide à avoir le plaisir d'augmenter. Amen.